Comment créer des présentations dans Obsidian, des slides un peu comme sur PowerPoint? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bien sûr, cette fonctionnalité ne sera pas utile à tout le monde, mais elle a le mérite d'être directement intégrée dans Obsidian afin que l'on puisse montrer son travail, créer des diapositives, enfin bref, faire une présentation tout simplement. Me voilà donc dans l'accueil Obsidian, on va aller dans les idées vidéo et on a ici la page de présentation. Donc comme vous voyez, c'est une page un petit peu différente parce que pour créer une présentation, il va falloir séparer les différents slides, les différentes diapositives avec une ligne comme nous voyons ici ou ici. Donc pour faire ça, si je repasse en mode éditeur, vous savez bien qu'il faut faire 3 petits tirets comme ça et donc ça nous crée une ligne comme ceci. Ensuite, et même avant je vais dire plutôt, on va aller dans les modules principaux et on va venir activer diapositive juste ici. Comme vous voyez, il n'y a pas d'option, de personnalisation entre guillemets, c'est un peu le point négatif, mais en même temps ça reste une fonctionnalité simple où on n'a pas besoin d'avoir 15 000 paramètres parce que si on veut faire des diapositives beaucoup plus complexes, dans ce cas-là on ira sur PowerPoint ou sur Keynote si on est sur Mac. Donc vous voyez ici diapositive, on active. Et ensuite, on va avoir dans le petit menu déroulant juste ici, on va avoir juste là, démarrer la présentation. Donc si je le fais maintenant, c'est ce que vous avez vu en intro, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir venir appuyer sur espace ou sur les flèches pour pouvoir faire ma présentation très simple, je vais dire ça comme ça. On peut également, bien évidemment, faire un CTRL P et venir commencer à taper présentation. Et vous voyez que ici, démarrer la présentation, je fais entrer et j'ai accès à la présentation directement. Et comme vous avez pu le voir, je vais revenir, je ne peux pas du tout modifier la présentation, c'est-à-dire que ça sera automatiquement le titre de la même façon que le titre du thème, ensuite ça sera automatiquement écrit en centré comme ça, on peut comme ça venir surligner, venir mettre des quotes, des citations comme ici. Par contre, comme je vous l'ai écrit, ça ne prend pas en compte les différents plugins. C'est-à-dire que si vous avez le plugin banner, vous savez, pour mettre une bannière justement au début de votre page, ça ne le prendra pas en compte. Par contre, ensuite, bien évidemment, ça va venir prendre en compte les différentes images qui sont à l'intérieur de votre page. Si vous avez mis des tableaux, si vous avez mis des call-outs, comme ici. Et je vais vous parler du plugin Advanced Slide qui amène un petit peu plus de personnalisation. Par contre, comme je vous l'ai dit, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de prise en charge de plugin. Il n'y a pas d'export aussi au format PowerPoint, ce que je trouve un peu dommage parce que ça aurait été vraiment bien de pouvoir commencer une présentation directement dans Obsidian. Et si on veut la paramétrer et pousser un peu plus la personnalisation, de pouvoir l'incorporer dans PowerPoint et de pouvoir faire ça directement là-bas. Mais je pense que les formats sont incompatibles, donc c'est pour ça qu'à ce niveau-là, ce n'est pas possible. Et comme je vous disais, le dernier inconvénient, c'est qu'on ne peut pas agencer les slides comme on veut. Comme vous voyez ici, je peux seulement naviguer comme ça entre les différentes pages. Ensuite, comme vous voyez, on peut venir faire des images. Donc ça, c'est une capture d'écran que j'ai fait d'une carte mentale qui résume exactement ce que je viens de vous dire. On a ici un tableau et pour finir, la petite conclusion juste là. Donc vous voyez, très simple d'utilisation. Si on veut aller un petit peu plus loin, on va venir dans les modules complémentaires. On va venir taper Slide ici. Et Advanced Slide que nous avons là, on va pouvoir venir l'installer, l'activer. Moi, je l'avais déjà installé. Et aller dans les options. Donc voilà, il n'y a pas énormément d'options de personnalisation, mais on va pouvoir venir faire quelques ajouts en plus. Et le principal ajout, je trouve, c'est qu'en Preview Mode, on va pouvoir venir choisir de splitter notre écran ou venir mettre un onglet, mais surtout que ça sera en live. C'est-à-dire que ici, si je viens, vous voyez d'ailleurs qu'il y a un petit icône qui s'est rajouté sur la barre de gauche, juste ici avec Show Slide Preview, c'est-à-dire montrer la preview. Comme vous voyez ici, le thème est différent, ça c'est dans les options, je vous montre ça juste après. Mais par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que vous voyez ici, j'ai ma preview à droite, avec laquelle je peux venir passer mes différents slides. Et si par exemple dans le point principal, je veux rajouter quelque chose, je peux simplement venir ici et venir rajouter du texte, ou peu importe, rajouter une image, et vous voyez que ça se met instantanément à jour juste là. Ça fait que j'ai la vue de ma preview, ce qui n'est pas possible avec la présentation directement intégrée à Obsidian. Ici, on va pouvoir venir voir directement nos ajouts, ce qu'on fait, comment va être agencée notre présentation et notre slide tout simplement. Vous voyez que là par exemple c'est pareil, si je veux venir le surligner en rouge, je fais comme ça, je surligne en rouge ici. Et vous voyez que ça se surligne en rouge ici. Le surlignage est un peu différent parce que comme je vous l'ai dit, ça n'empêche pas que cette vue présentation ne prend pas en compte les plugins. Et pour faire ce surlignage là, il y a un plugin qui travaille en fond. Ici, il ne prend pas en compte les plugins, donc il comprend simplement qu'il faut surligner en rouge. Donc ça c'est vraiment pratique si vous faites des présentations d'avoir directement le rendu en live. On va aller voir donc un peu plus loin au niveau des options. Donc c'est ici, vous voyez, Auto Reload, c'est ça. Si je décoche ici, le rendu en live ne sera plus visible. Ce qui est pas mal aussi, c'est que je vais pouvoir choisir à quel endroit je veux que mes slides soient enregistrés. Donc là, dans pièce jointe / slide, c'est un dossier que j'ai créé juste ici. Vous voyez, pièce jointe, slide, juste là.
Ensuite, on arrive au niveau des thèmes. Donc là, je vous laisserai aller voir. Là, moi, j'ai mis le thème Serif. Donc c'est un thème qui est directement, tout ça, c'est des thèmes qui sont directement intégrés avec le plugin Advanced Slide. Bon, ça, je vous laisserai aller voir. On va pouvoir aussi changer le mode de transition. Donc là, j'ai concave, mais si je reviens, par exemple, on va dire en fade et que je réouvre ici, vous voyez que la transition est en fade, hein, tout simplement. Donc comme ça, je vais pouvoir changer un petit peu. Comme je vous disais, il n'y a pas énormément de personnalisation, mais on va pouvoir comme ça rajouter quelques trucs. Et ce que j'aime bien en plus, c'est qu'on va pouvoir venir rajouter des options au niveau du slide et de ce qu'on va pouvoir faire à l'intérieur. Donc bon, je passe au niveau de la progress bar, tout ça, mais on va pouvoir venir rajouter un menu, une overview, etc. Donc je vous montre ce que ça donne. Je vais venir ici ouvrir la présentation, on va la déplacer juste là pour que ce soit en plus grand. Et vous voyez ici, j'ai différentes options. Donc j'ai directement voilà, toutes mes pages avec les différents titres à l'intérieur des pages. C'est normal qu'il y ait slide 3, slide 4 parce que il n'y a pas de titre à l'intérieur de ces slides. Donc c'est pour ça qu'il les met comme ça. On va pouvoir également venir faire une vue de tous nos slides juste comme ça. Donc quand on en a beaucoup, là j'en ai pas beaucoup parce qu'il y en a quoi? Il y en a 7 je crois. Mais ensuite pour naviguer, si on a beaucoup de slides, ça peut être beaucoup plus intéressant. Ce qui est pas mal aussi, si par exemple je veux pointer quelque chose, je vais pouvoir venir taper sur la lettre Q. Et vous voyez que j'ai un pointeur qui s'affiche, donc je vais pouvoir venir surligner. Donc c'est vraiment très intéressant pour les présentations, hein, tout simplement. Je vais pouvoir venir dire, voilà, regardez, c'est bien, c'est simple à utiliser, montrer vraiment comme ça. Et si je veux même aller plus loin, donc là je rappuie sur la touche Q, j'ai ici un petit crayon, un petit stylo. Et si je clique dessus, je vais pouvoir venir sélectionner une couleur. Admettons le vert, si on reste vert ici. Et je vais pouvoir venir surligné ici. Donc ça c'est très pratique si vous êtes sur tablette par exemple. Je vais pouvoir même par exemple venir mettre en avant Obsidian ici. Donc là je le fais à la souris, donc forcément c'est pas très pratique. D'ailleurs si je veux effacer, j'ai simplement besoin de faire clic droit et vous voyez que hop, je peux tout effacer. Ensuite ça ne restera pas. Si vous rechargez ici refresh slide, vous voyez que si je refresh, les lignes que j'ai fait ici en vert disparaissent. Donc c'est simplement utile au moment où on présente notre slide, surtout quand on a une image par exemple ici où on veut mettre l'accent sur un point en particulier ou un tableau comme ça, etc. Et on a une autre option ici qui va nous permettre de venir écrire comme ça directement. Donc là bon, moi je le fais à la souris donc c'est vraiment pas pratique, hein. Mais si vous êtes sur tactile, ça peut vraiment être utile, hein, si vous en avez besoin. On va pouvoir venir voilà, faire ce qu'on veut, vraiment dessiner ce qu'on veut, etc., etc. Et ensuite en recliquant dessus, je reviens à mon slide d'origine, je vais dire ça comme ça. Dernière chose aussi que je voulais vous montrer, on a quelques options en haut à droite ici. On va pouvoir venir montrer la grille, bon ça c'est pas très intéressant, et surtout on va pouvoir venir l'ouvrir dans un navigateur, donc ce qui peut être intéressant, comme vous le voyez ici un local host, c'est-à-dire que ce n'est pas directement accessible à tout le monde, il n'y a que moi qui peux y avoir accès, mais ça permet comme ça d'avoir notre slide en présentation, et comme vous voyez ça marche très bien, là j'avais mis le mode zoom pour passer entre les différents slides et vous voyez que ça fonctionne très bien. Et vraiment dernière chose, on va pouvoir venir soit imprimer notre présentation, c'est-à-dire que bon c'est sûr si on a 80 pages de présentation, ça risque de prendre un petit peu de temps, mais en tout cas c'est possible de pouvoir venir imprimer directement ici. Et l'autre ajout de ce plugin que je trouve intéressant, c'est qu'on va pouvoir venir exporter en HTML, c'est-à-dire qu'ensuite on va pouvoir venir la partager, ce qui est normalement pas possible. Enfin voilà pour cette petite présentation de ce plugin et de la possibilité de faire des présentations dans Obsidian. C'est une fonction intéressante si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à créer des présentations compliquées ou trop complexes sur PowerPoint et que vous n'avez pas trop de temps. Avec cette fonction de diapositive, vous pouvez très rapidement créer des présentations dans Obsidian, des présentations simples mais qui peuvent être aussi impactantes. Allez, je vous laisse là et je vous dis surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.